Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage sur la conjonction de Vénus en Scorpion qui va se produire le 4 décembre. Vénus en Scorpion, ça peut vouloir apporter beaucoup de choses. On sent que les personnes qui s'aiment auront beaucoup de magnétisme. Des personnes qui n'auront pas besoin, qui s'aiment réellement, n'auront pas besoin de parler pour se comprendre. On sent aussi que les valeurs vont être au secret. Le fait de les vrais couples qui s'aiment vont vouloir rester dans la discrétion durant cette période. Là, on sent aussi qu'il y a un pouvoir sur le féminin puissant, il y a de la sensualité, du charnel, tout ça bien sûr qui est évoqué et que l'on retrouve ici. Donc Vénus en Scorpion, c'est aussi le fait de sortir des tabous au niveau sensualité, charnel, etc. C'est tous ces choses-là. Ouais. Alors, les seules personnes qui vont mal vivre ce Scorpion en Vénus, c'est les personnes qui auront tendance à être dépendantes de l'amour. Elles vont être très autodestructrices. Les personnes qui vont plutôt à la facilité, qui ne cherchent pas des vraies relations, on va être vindicatif. Vous n'allez pas avoir beaucoup de succès avec ce Vénus en Scorpion parce que en face de vous, on va préférer le vrai romantisme. Et puis les personnes qui sont très superficielles, on va vraiment vous sentir comme des provocateurs, vous pourrez être montrés du doigt durant cette période. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu Vénus en Scorpion. On va faire par signe. Signe d'air, signe de terre, d'eau et de feu. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer alors de cette manière-là. Alors, on va commencer avec les signes de la terre. Les signes de la terre, par la nature, vous êtes des personnes qui aiment. Ça, c'est très important. Et vous avez besoin d'aimer. Et pour vous, le magnétisme, ça peut être quelque chose qui est un peu difficile. Vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'avoir quelqu'un dans vos bras, quelque chose de très concret. Ouais. Alors, on va commencer tout de suite avec une énergie, avec donc le tarot de Marseille. On va voir un peu ce qu'il en est pour le tarot de Marseille. Donc pour les signes de terre, une énergie s'il vous plaît. Vénus en Scorpion, signe de terre. Une énergie. Le 2 de denier. D'accord. Ça c'est intéressant. Avec le 2 de denier, on est dans le partage, on est dans la négociation. Votre façon d'aimer va être plutôt facilitée puisqu'on sent que vous allez être avec une personne sur la même longueur d'onde. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est qu'il y a vraiment Vénus en Scorpion, les signes de terre apportent de l'alchimie dans votre vie amoureuse. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Il y a un mélange, il y a de l'alchimie, il y a quelque chose de plutôt agréable. Alors, on va compléter bien sûr avec l'oracle céleste. Toujours pour les signes de terre, Vénus en Scorpion. Alors, on a déjà le nœud nord, qui représente la direction de vie. La maison 12, qui va apporter des surprises dans votre vie sentimentale. La maison 11, c'est la sociabilité. Et Uranus. Alors, ce que moi, je peux ressentir ici. J'ai l'impression qu'avant cette Vénus en Scorpion, les signes de terre, vous aviez tendance à douter de vous dans certaines circonstances bien précises. Et j'ai l'impression que pourquoi vous doutez de vous? Parce que vous avez vécu des épreuves de la vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vous avez manqué de confiance en vous. Et pourtant, on sent les Vénus, les signes de terre que vous avez surmonté. Mais malgré le fait que vous avez surmonté, vous manquez de confiance. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Et donc, on a ce doute.
Ce doute très important ici. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose à voir. On est aussi dans le fait de la solitude aussi. On manque de confiance en soi, c'est-à-dire que les signes de terre, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas heureux. Parce que justement, vous avez besoin d'être avec une personne. Il faut travailler un peu sur ça pour être heureux seul, pour être en couple. Et là, ce que l'on peut ressentir malgré tout, c'est que Vénus en Scorpion va favoriser vos relations amicales. Hein. Il y aura beaucoup d'amitié, des sorties entre amis, ça c'est possible. Et ce que moi je ressens, c'est que oui, vous allez pour moi, donc il y a des sorties entre amis, mais on sent aussi qu'il y a une sorte de liberté qui va ressurgir selon vous. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes un maillon libre. C'est-à-dire que là vous allez prendre de la liberté, de la distance par rapport à l'amour. Vous allez sortir d'une notion de dépendance. On sent que vous allez vous éclater. Alors si vous êtes en couple, bah oui ça va fonctionner parce qu'il y aura de l'alchimie. S'il n'y a pas d'alchimie, tant pis. Voilà, ça va être un petit peu votre façon de faire ici. C'est comme ça en tout cas que je perçois les choses, parce que c'est quand même assez intéressant de pouvoir constater tout ça. Il y a aussi une notion, les signes de terre, où certains auront tendance un petit peu à fuir l'amour. Alors pourquoi vous auriez tendance à fuir l'amour justement? Pour moi, vous avez tendance à fuir l'amour, c'est-à-dire que la personne de votre cœur, si vous êtes en couple, risque un petit peu de vous chercher, parce que vous allez être par moi et par vous un peu de partout. Et pourtant, vous avez des sentiments. Hein, et au fond de vos sentiments, c'est comme si vous savez qu'il y a de la chance, c'est comme si vous sentez que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir évoluer dans votre vie. On vous sent malgré tout optimiste. Il y a un côté un peu feu, que d'habitude, c'est les signes de feu qui ont ce tempérament. Là, les terres, vous allez avoir un tempérament un petit peu de feu avec tout ça. Ouais. En tout cas, voilà. Pour moi, il y a vraiment ce fait où on vous dit clairement que vous êtes dans une période de bonne fortune. Il y a un éclaircissement, il y a une réussite pour vous. On vous dit de profiter de tout ça. Ouais, c'est très très puissant hein, quand même d'avoir ce type de carte comme ça. Voilà. Après, bien évidemment, certains signes de terre qui ont des vices, c'est-à-dire des personnes qui auraient tendance un peu à cacher leur relation sentimentale, à pas être enfin, les personnes qui auraient tendance en fait à être dans le doute, tout simplement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire hein, clairement? Pour moi, ce que l'on peut vous dire, c'est que pourtant, il y a une notion d'accomplissement. Il y a une notion d'accomplissement, mais il y a aussi ce fait où les signes de terre, vous pourriez avoir une chute sociale, c'est-à-dire qu'on pourrait voir votre petit manège. Donc on vous conseille d'être quand même assez juste et droit dans tout ce que vous entreprenez. Voilà. Alors, je vais finaliser avec vous les signes de terre avec cet oracle de la voix des âmes. On va voir un peu ce que vous quittez et ce que vous retrouvez. Ouais. On parle d'un blocage de l'âme. Alors c'est marrant parce que si, si vous avez l'impression de sentir votre âme bloquée, quelque chose à la campagne, dans la nature, vous ferait le plus grand bien. De sortir, de vous détendre, de faire des promenades, pourquoi pas. Là, parce qu'on sent vraiment que c'est dans la nature que votre âme est protégée. Voilà. Pour moi, Vénus en Scorpion, ça vous aide à sortir d'un sentiment de tromperie, d'adultère que vous avez vécu. Ouais. En fait, vous avez vécu une tromperie, un adultère qui a été très marquant dans votre vie et vous l'avez vécu vraiment comme une maladie. Et c'est quelque chose, une maladie, on peut en guérir. Donc c'est, pour moi, je suis optimiste, donc c'est quelque chose, voilà, on vous dit de reprendre confiance en l'amour. Et comment? Peut-être en comprenant qu'on ne peut pas être soumis à l'autre, au désir de l'autre. On ne peut pas être soumis au désir de l'autre, il faut reprendre son self-control. Ouais. Et pour moi, si vous avez une création personnelle, les signes de terre, profitez-en vraiment pour vous recentrer, parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Notamment d'écrire. Écrivez,
l'écriture, l'imagination. C'est peut-être ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, que vous avez des difficultés. C'est quelque chose, hein, il y a vraiment cette âme d'enfant qui peut ressortir. Peut-être des littératures que vous pourrez lire quand vous étiez enfant. C'est quelque chose qui vous permet de vous évader et de reprendre confiance en l'amour. Ouais. Vous avez cette prise de confiance en vous, vous avez ce tempérament de soldat, ce tempérament de feu, pourtant vous êtes des signes de terre, vous êtes très fort. Voilà, tout simplement. Donc ne fuyez plus l'amour, hein, clairement, parce que vous préférez être dans la solitude plutôt que dans la souffrance. Et pourtant, vous allez avoir une notion de pouvoir continuer quelque chose. Par contre, bizarrement, si vous devez continuer quelque chose, c'est lié à une ville. Voilà, l'histoire d'amour. Ok. Maintenant, on va passer au signe suivant, qui va être les signes d'air. Les signes d'air, ce que vous voulez le plus avec cette conjonction de Vénus en Scorpion, c'est dialoguer en vrai, en face à face. Ça, c'est important. Vous voulez aussi être avec des personnes ouvertes d'esprit. Ça, c'est important. Des personnes qui ne soient pas choquées. Hein, vous pouvez parler, dire tout ce que vous voulez. Ça, vous avez besoin. Ça, c'est très puissant. On sent aussi que les polarités féminines avec Vénus en Scorpion et en signe d'air, avec les signes d'air, vous allez être très forte. Au niveau caractère, ça va tout renforcer. Les signes d'air qui hésiteraient entre deux personnes, ou plusieurs, hein, pourquoi pas, par rapport à l'amour, il faut sortir de cette dépendance qui est un peu autodestructrice. C'est pas quelque chose qui est inexact. C'est vraiment positif. L'inexact, justement. Si vous êtes inexact, vous choisissez la facilité d'être un petit peu flou en amour, là, ça va être les bouchées doubles pour sortir de ce flou. Alors, on va donc tirer ici une carte du tarot de Marseille pour tenter d'analyser, de comprendre cette situation. Les signes d'air, Vénus en Scorpion. Une carte pour vous. Je suis en train de regarder si mes autres cartes sont retournées. Oui, c'est ça, là. Il est à l'endroit. C'est un roi de bâton. Donc moi, en fait, ce que je comprends, les signes d'air, avec Vénus en Scorpion, ça apporte honneur et compassion. Tout ce que vous voulez faire en amour, c'est dans le but d'avoir de l'honneur et de la compassion. Vous ne voulez pas que les personnes aient de la rancune. Voilà, déjà vous lavez votre honneur, vous lavez votre dignité, mais vous faites aussi en sorte d'être assez altruiste, en fait, finalement, envers les autres. L'oracle céleste. On a la balance, qui est un signe d'air, très bien. L'été, Verseau, qui est aussi un signe d'air. Et la maison 5. Très bien. La balance, c'est un signe d'air. Et ça concerne donc les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Mais c'est aussi la maison 7. Avec Vénus en Scorpion, vous avez envie de vous engager. Oui. Vous avez envie de vous engager. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que vous avez envie d'éclaircir une situation en amour. Donc vous allez peut-être revenir sur quelque chose qui a pu se passer en été et savoir vraiment. Oui, vous vous engagez, oui ou non, mais vous voulez quand même éclaircir une situation sur quelque chose qui a dû se passer sur l'été. Voilà, l'été dernier. On est aussi dans un autre thème où vous reprenez confiance au destin, à l'avenir. Il y a vraiment quelque chose, vous avez une voie toute tracée. Hein. Vous avez une voie toute tracée, mais vous voulez quand même suivre un droit chemin. Mais on sent que vous savez maintenant vers quoi vous tournez en amour. Il y a une certitude, les signes d'air, et c'est quelque chose de très agréable. L'amour en tout cas. La maison 5, c'est aussi la maison de l'amour, donc c'est vrai que vous allez énormément réfléchir à l'amour, à sa fonction. Vous êtes aussi, ça peut être aussi quelque chose qui vous rapproche. Les signes d'air, il pourrait avoir pour vous une envie de voyager, ça c'est possible. Ouais.
il pourrait avoir une envie de voyager, et si vous aviez, surtout si vous avez des problèmes de déséquilibre dans votre famille, vous avez besoin de prendre l'air. Les polarités masculines, signe d'air, avec Vénus en Scorpion, on pourrait vous dire que vous allez avoir tendance à garder des secrets en amour, à pas vouloir tout divulguer, surtout vos déplacements. Hein. Alors faites attention à des personnes qui pourraient vouloir suivre vos déplacements, surtout au niveau amour. Voilà, soyez un petit peu cohérent en amour parce que vous pourriez avoir un petit peu des soucis, des difficultés, tout simplement. Donc ça, c'était le petit plus. On va ajouter maintenant une oracle de la voix des âmes, donc pour tout le monde. On va voir un petit peu. Alors, ce que vous quittez et vers quoi vous allez. Ouais. J'ai l'impression, les signes d'air, un peu comme les signes de terre, Vénus en Scorpion va vous rappeler que vous avez été marqué par une tromperie, une adultère dans le passé. Et c'est souvent la cause de relations et de fins brutales. Vous n'arrivez pas à finaliser des relations de façon cohérente, parce que vous avez été marqué par cette tromperie, cet adultère dans le passé. Donc c'est pour ça qu'on a le roi de trèfle, vous avez envie de travailler sur ça. Que vous soyez en couple ou pas, que vous avez envie de rester ou pas, vous avez envie de faire les choses bien. Alors il y a la nature, très bien. La campagne. Ouais, pour moi, si vous avez besoin surtout de vous ressourcer, de bol d'air, allez dans la nature, allez dans la campagne, faites des balades en forêt parce que c'est quelque chose qui va vraiment faire du bien à votre âme. Oui. Il se peut aussi que vous ayez des pensées pour un amour impossible et c'est vrai que ça vous emprisonne en fait. C'est vous qui vous en avez marre des carcans de vous dire mais pourquoi cet amour est impossible. Voilà. En plus, on sent que vous êtes à chaque fois à deux doigts de vous rapprocher de cette personne et ça peut un peu vous perturber. Ça peut même vous rendre malade, vous donner des migraines. Voilà. Et c'est peut-être, pour moi, vous êtes des insoumis de l'amour, les signes d'air. Et là, on sent que face à cette personne, vous pourriez être soumise. Oui. Et c'est vrai que vous pouvez avoir beaucoup d'imagination, de fantasmes, de rêves. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une protection de l'âme, parce qu'il y a des douces pensées positives qui vous unissent et qui vont vous permettre de faire quelque chose de cohérent et de bien autour de vous. Derrière, on a quand même l'ange terrestre. Redoublement. Vous avez un ange près de vous qui va vous permettre de pouvoir recommencer quelque chose, surtout dans le domaine sentimental, émotionnel. Surtout pour ceux qui sont seuls depuis longtemps, de pouvoir recommencer quelque chose, vous évitez de fuir l'amour, choisir plutôt de combat avec, ça c'est important, et voilà, vous allez pouvoir guérir de quelque chose, surtout d'une tromperie, d'un adultère du passé, pour pouvoir vous recentrer sur le futur. Maintenant, on va faire les prochains signes, les signes d'eau. Et voici les signes d'eau avec Vénus en Scorpion. On sent que dans vos émotions, il y a beaucoup d'amour, vous êtes unis par les autres. Si vous avez de l'amour pour quelqu'un, il se peut qu'avec le magnétisme, l'autre personne ait aussi de l'amour pour vous. Enfin, beaucoup d'émotions du moins. Vous avez des valeurs, vous êtes sensible à beaucoup de choses. On vous sent secret, alors n'hésitez pas à parler de vos rêves, de vos émotions, ça c'est important. Les femmes Vénus en Scorpion auront tendance à faire beaucoup de rêves prémonitoires avec Vénus en Scorpion, les femmes d'eau. Scorpion, Cancer ou Poisson, ça c'est très intéressant. Ouais. Alors, on va ajouter donc un tarot de Marseille pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous, quelle énergie. Donc l'eau avec Vénus en Scorpion. Alors on va essayer d'être guidé un petit peu. On a un 10 de bâton, pas mal. Pas mal du tout. Donc ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous indique? Clairement. Alors ce 10 de bâton, il nous indique que vos efforts vont vraiment porter leurs fruits ici. Vous allez vers une période d'amélioration. Et ça, ce qui est bien aussi, c'est que vous aurez tendance, avec Vénus en Scorpion, à vouloir faire attention à votre bien-être,
à vous, voilà, vous sentir positif, à vous refaire, je sais pas, une coupe de cheveux, des crèmes, des soins. Voilà, vous voulez vous chouchouter, vous voulez faire attention à vous et vous avez tout à fait raison. On va ajouter l'oracle céleste pour essayer d'analyser, comprendre un peu plus. L'été, la balance, Verseau et la lune. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de régler quelque chose sur l'été dernier. Ou alors des signes d'été. Ça peut être des cancers, lions ou vierges. Alors, j'ai l'impression que vous avez plutôt besoin d'avancer par rapport à quelqu'un, une personne du signe du lion. Ça, c'est très important. Vous avez besoin d'équilibrer également vos émotions. Ça ressort. On sent que depuis cet été, vous avez fait un travail d'équilibre de vos émotions. Vous êtes plutôt satisfait de vous. Mais il y a toujours ce côté où c'est vrai que vous avez, comme cette personne, le Verseau, là, une jarre remplie d'eau, vous avez beaucoup d'émotions. Hein. Vous êtes des éponges émotionnelles, les signes d'eau, donc c'est difficile de tout garder vos émotions. Donc il faut trouver un moyen de les dire, de s'en débarrasser, de s'en libérer sans pour autant faire souffrir les autres ou vous faire souffrir vous. C'est un travail vraiment d'équilibre de vos émotions. Et Vénus en Scorpion vous invite à ça. On est aussi dans le fait que vous avez peut-être restreint vos émotions. Vous ne parlez pas avec la lune. Et ça peut être un petit peu difficile. Alors pour moi, n'hésitez pas à lire des romans à l'eau de rose, à regarder des films romantiques, même si vous versez une petite larme, parce que c'est quelque chose qui peut être tendre, mais quelque chose quand même qui peut vous faire plaisir. On sent que Vénus en Scorpion peut aussi vous inviter au renouveau, à passer à autre chose, et on vous dit, voilà, clairement d'en profiter. Parce que si vous libérez vos émotions, il y a vraiment après de la nouveauté qui arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Alors, l'oracle de la voix des âmes. Ce que vous quittez ici, être spirituel et savoir intérieur. J'ai l'impression que vous avez pu être marqué par une personne un peu spirituelle qui a pu vous parler de votre passé. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire ressurgir des émotions nouvelles. Ouais. Il y a un être spirituel qui vous a peut-être donné la clé pour pouvoir comprendre vos émotions avec le Vénus en Scorpion. Vous allez y repenser, vous allez faire vraiment un travail excessif sur vous, votre propre personnalité. Ouais. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais vous êtes content d'avoir quelqu'un de votre famille, mais vous êtes content d'avoir croisé le chemin de cette personne quand vos énergies d'abondance étaient bloquées. C'est un peu une relation sauveur-sauvé avec cette personne. Vous avez pu aussi aider cette personne par rapport au fait que parfois cette personne, on a pu trahir cette personne et on sent voilà qu'il y a un côté un peu rebelle, vous n'avez pas suivi les autres et vous avez tendu la main à cette personne. Et là, c'est cette personne ensuite qui vous tend la main, qui vous a donné les clés pour vous aider à avancer. Ça peut être lié au monde professionnel, ce problème. En tout cas, on sent vraiment que c'est une personne qui peut être physiquement plutôt agréable, mais vraiment vous sentez que même si cette personne, même elle ne dégage rien de spécial, à l'intérieur, c'est vraiment un être spirituel profond. Ouais. Et la clé, c'est peut-être que cette personne vous a donné la clé pour trouver votre contrat d'âme. Vous étiez dans l'instabilité, dans le doute, vous ne savez pas si vous étiez face à votre contrat d'âme, et maintenant c'est vrai que vous méditez le soir, vous y pensez, et vous commencez à croire au fait que vous avez aussi une âme sœur. Voilà. Vous sortez de la culpabilisation. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a tendu la main, qui vous a vraiment qui vous a montré que l'amour existait. Parce que jusqu'à présent, vous pensiez que l'amour était impossible. Et maintenant, on va finaliser avec les signes de feu.
Et voici donc les signes de feu. Les signes de feu, on sent que vous avez besoin de créer des vraies histoires d'amour, où il y a du charnel, de la sensualité. Vous ne voulez pas quelque chose de plat. Vous avez des désirs secrets, il y a beaucoup de sensualité et de charme qui va se révéler, surtout pour les femmes de signe de feu, ça c'est vraiment important. Alors on fait attention quand même à l'imprudence si vous êtes un petit peu dépendant de choses qui peuvent vous autodétruire aussi, il faut faire attention avec ça. Ouais. Alors on va ajouter maintenant un tarot de Marseille pour avoir une énergie pour vous avec Vénus en Scorpion. C'est un valet d'épée. En plus, on est, j'ai envie de vous dire, au mois de décembre. Donc ce mois, 4 décembre, ça va être le moment précis pour réfléchir, analyser votre façon d'être en amour, de concevoir l'amour. On sent les signes de feu, vous qui d'habitude êtes des signes de feu, vous allez plutôt être dans la réflexion. C'est un peu comme si la polarité entre les signes de feu et les signes de terre, c'était un petit peu inversé. On sent aussi que vous faites attention dans votre façon de parler avec votre entourage, vous êtes dans le calcul, vous avez moins confiance aussi. Il y a quelque chose, ça peut être un doute qui peut se révéler ici. Alors, on va ajouter l'oracle céleste. Alors, on a la maison 8. Balance. Verseau, c'est marrant, ils sont sortis pour quasiment les 4 signes, les 3. Et l'étoile de la femme. Bon. La maison 8, c'est la maison de la réflexion. J'ai l'impression, les signes de feu, vous allez revoir votre façon de concevoir l'amour. Les bases, vos fondements que vous avez, vous allez rentrer dans une phase de réflexion intense. Pour essayer de rééquilibrer vos sentiments et vos émotions, d'aller pour certains plus doucement, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dirait que vous êtes un changement entre vraiment les signes de terre et les signes de feu. Là, vous prenez les caractéristiques un peu des signes de terre. On sent aussi qu'il y a le Verseau qui fait partie de la maison 11, ça va développer la sociabilité. Même si on vous sent méfiant, on vous sent quand même dans un exercice de sociabilité qui ressort ici. La polarité féminine, les étoiles de la femme, c'est aussi les émotions. On sent que aussi dans votre entourage, vous pourrez être aussi fleur bleue. Même si vous êtes dans l'analyse, vous pourriez aussi tomber amoureux d'amis, si vous êtes en quête de l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Les signes de feu, ça va, alors pour les femmes surtout, ça va développer le côté maternel. Il y a vraiment quelque chose sur le côté maternel. Dans votre quotidien aussi, dans vos émotions les plus profondes, vous avez aussi cette envie au fond de vous de voyage. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Ouais. Surtout si vous avez des relations un peu familiales déséquilibrées, vous avez envie de prendre l'air. Pour les polarités masculines de feu, avec Vénus en Scorpion, on sent que, alors c'est un peu comme les signes d'air, vous allez rester un petit peu secret sur vos échanges dans le domaine sentimental. Voilà, ça c'est aussi quelque chose. Alors les hommes, les polarités de signes de feu masculines, Vénus en Scorpion, ça va. Vous allez avoir beaucoup de caractères en commun plutôt avec les signes d'air. Voilà, donc de manière générale. Alors, l'oracle, la voix des âmes. Ouais. Il y a quelque chose qui concerne l'écrit. Peut-être les signes de feu, auparavant, dans votre enfance, quand les choses n'allaient pas, vous écrivez. Et ce que l'on vous dit, c'est peut-être de faire ceci pour guérir un petit peu votre âme. Vous avez parfois ce sentiment qu'il y a un amour impossible. Et peut-être pour certains, c'est un peu comme si vous aimez ces histoires d'amour impossible. Vous aimez écrire, lire des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu mélodrame qui peut ressortir chez vous, les signes de feu. On vous dit clairement que vous avez besoin du silence.
Ouais. C'est dans le silence que vous allez comprendre que vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un. On vous invite à méditer pour retrouver votre contrat d'âme. Pour méditer, vous avez peut-être des façons de méditer quand vous étiez enfant, et vous pouvez retourner dans cette situation-là. Bon, entre-temps, la vie vous a montré que la vie d'adulte, c'est pas facile, il y a des obligations. Pourtant, votre âme est protégée, profitez-en, vous allez pouvoir, avec Vénus en Scorpion, retrouver un petit peu cette âme d'enfant, parce qu'on a tous besoin de cette âme d'enfant pour pouvoir évoluer. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une très très belle conjonction de Vénus en Scorpion, et je vous souhaite à très bientôt, et je vous souhaite à très bientôt n'importe quoi. Je vous souhaite une belle journée, bonne soirée, et à très bientôt.